Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence massive pour ce parcours du cœur. Première manifestation de ce genre que la ville de Wittenheim est heureuse d'organiser. Avec ma première adjointe, Marie-France Valla, nous sommes heureux de vous accueillir nombreuses et nombreux sur ce site magnifique du Rapparcala. Et vous avez vu que, contrairement à hier, il y a un peu de vent, mais les conditions météo sont quand même très sympathiques. Le soleil est là. J'ai d'ailleurs pris un arrêté municipal l'obligeant à se montrer. Voilà, alors nous engageons cet après-midi avec la Fédération française de cardiologie, évidemment. C'est la journée du cœur, le parcours du cœur. Sensibilisation de la population à la nécessité de pratiquer une activité physique régulière pour prévenir les risques des maladies cardiovasculaires. Donc c'est ça l'objet, c'est une belle cause. Alors le parcours du cœur au niveau national, c'est la plus grande opération de prévention santé dans notre pays. À l'échelle nationale, sachez que 1152 communes mettent en œuvre un parcours du cœur et environ 240 000 personnes y participent. Vous voyez, c'est tout à fait massif. Le parcours du cœur de Wittenheim, c'est donc un événement sportif, convivial, d'y participer en famille, entre amis. Vous faites du sport, vous bénéficiez d'informations et d'ateliers dans les champs du sport, de la santé et de l'alimentation. Donc vous avez vu le village santé que vous retrouverez ici au parc à l'issue des circuits. Circuits de 3 km et de 5 km que vous pouvez faire évidemment en marchant ou en courant. On m'a dit qu'il y avait un petit peu de boue dans le circuit de 5, mais qu'il y a moyen quand même de passer. C'est vrai qu'il a beaucoup plu ces derniers jours. Alors je vais remercier les services de la ville de Wittenheim qui ont mobilisé une remarquable synergie pour permettre aux habitants, aux amateurs de sport de prendre part à cet événement qui participe à la culture du sport à Wittenheim. Voilà. Merci au service population, à Stéphanie Didier-Jean qui a coordonné, au service prévention à Hervé Bure, au service culture et sport Lucie Schweitzer, au service communication Cathy Perry, pour toute cette organisation. Et au-delà, j'ai vu aussi d'ailleurs Loïc Muller qui gère le parc et ses équipes qu'il faut remercier. Merci à nos nombreux partenaires. Tu avais peut-être une liste, non? Voilà, ben je vais les remercier. Le Conseil régional Grand Est, le Crédit Mutuel de Wittenheim, Radio ECN, Cora Wittenheim, Décathlon Wittenheim, la salle de sport Keep Cool de Wittenheim, le club de handball et de basket de Wittenheim, le club de boxe de Kingersheim, l'Union sportive d'athlétisme de Pulversheim, qui a un champ très large, le président habite Wittenheim, le club de marche nordique de Wittenheim, le réseau APA de Wittenheim, le réseau Santé Sud-Alsace, les sapeurs-pompiers de Wittenheim, la Croix-Blanche, l'entreprise solidaire Terra Alter, ainsi que les professionnels de santé Fifi, tu vas être toute seule, viens. que je salue également. J'ai vu également, pour assurer notre sécurité, les brigades vertes sur le parking tout à l'heure. Je tenais à le dire. Merci à tous les participants. Alors, 400 inscrits. 500 même. Voilà, c'est comme dans les manifestations. Ça augmente, sauf que là, c'est les mêmes chiffres selon vous et la police. Donc 500, et il y en a encore qui arrivent de partout d'ailleurs, par tous les moyens, surtout à pied ou en courant évidemment. De nombreux jeunes de moins de 16 ans, ça me fait plaisir aussi. Les jeunes font beaucoup de sport et là, participer comme ça à une après-midi collective, c'est très important. Je tenais à le dire. Ça nous rappelle également, et je vais conclure bientôt, que Wittenheim est une ville très sportive. Sachez que tout au long de l'année, nous avons donc une grosse vingtaine d'associations sportives, 2500 licenciés pour une ville de 15 000 habitants, c'est très remarquable. Alors parmi les disciplines, je ne vais pas être exhaustif, mais notamment le basket, on en parlait, le football évidemment, le handball, la gymnastique, l'haltérophilie, les arts martiaux, le badminton, l'escrime, le roller, le cyclisme, la danse, et bien sûr le plus important, mon sport, le tennis. Non, plaisante, voilà. J'aime tous les sports. Ce sont également plusieurs équipements sportifs municipaux d'intérieur et de plein air qui participent à ces activités physiques. 3 complexes sportifs, Coubertin, Léo Lagrange, Florimont-Cornet, 5 terrains de foot en herbe et synthétique, une piste d'athlétisme qui accueille le public scolaire. Nous avons également des équipements pour les autres sports que j'ai cités, par exemple le tennis, mais également l'escrime, mais également une salle spécialisée d'haltérophilie, la gymnastique avec une merveilleuse salle de sport à Sainte-Barbe. Voilà, la liste n'est pas exhaustive. Et ça montre qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. Alors je vais conclure. Je crois que Marie-France veut dire un mot aussi. C'est ça? Non? Bien entendu, avant de lui laisser la parole,
je voudrais conclure en disant qu'à nouveau, c'est pas la première fois, mais c'est pas la dernière, le parc du Rabarcala. C'est pas Wittenheim, le cas c'est Mulhouse. N'hésitez pas à vous l'approprier. Beaucoup connaissent ce magnifique parc de 7 hectares. Parc urbain, parc écologique, parc développement durable. Profitez-en non seulement aujourd'hui, mais pour vos promenades et vos courses à pied. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle après-midi sportive. D'ores et déjà, c'est un succès grâce à tous. Grand merci et vive le sport et vive le parcours du cœur. Merci. Oui, bonjour à tous, merci d'être là. Alors juste une petite précision, en fait, votre inscription qui a été payée, en fait, bien sûr, elle va être reversée à la Fédération française de cardiologie. Donc cette somme-là, quand on aura le nombre de... Ce sont que les oui, on va y aller payés, après, donc, oui. on donnera un chèque ou je ne sais pas sous quelle forme, mais ce sera transmis à la Fédération française de cardiologie. Donc merci à tous pour ce que vous faites là, pour aider à mobiliser au niveau de la santé à ce plan national. Et nous, localement, c'est la première fois, mais je pense bien qu'on le réitérera. Vous êtes sur un parc urbain, mais dont nous souhaitons vraiment assurer la nature, en fait. C'est vraiment un parc qui est dédié à la nature. Vous verrez qu'en fait, il n'est pas tendu partout, mais c'est volontaire. C'est pour préserver la biodiversité. Et c'est vraiment comme ça qu'on avancera et qu'on évitera que toutes nos petites bêtes disparaissent. Et vous savez combien on en parle en ce moment et combien il est important de les préserver. Donc merci à tous de respecter ce parc. Il est à votre disposition et il est là pour vous accueillir dans la bonne humeur, dans la convivialité, de façon intergénérationnelle. Je crois que c'est important, notre maire l'a souligné, et je crois que c'est une belle opération aujourd'hui. Vous êtes nombreux de toutes les générations et ça, je trouve ça super. Donc évitez, vous avez plein de poubelles sur le parc, évitez de jeter par terre. Exceptionnellement, on n'a pas interdit les chiens. Habituellement, les chiens et les vélos pour les enfants de plus de 6 ans sont interdits. Voilà, ça a été un choix, pas facile à faire, mais ça a été un choix parce qu'il y a des pour, il y a des contre, mais bon, à un moment donné, il faut décider. Aujourd'hui, on n'appliquera pas ça, mais voilà. Donc sachez que demain, effectivement, si vous voulez revenir avec le chien, ce ne sera pas possible, ni avec un vélo, pour éviter d'avoir des conflits d'usage. En tout cas, merci. Belle promenade à tous. Quand vous reviendrez, ce sera par le sud du parc et vous passerez donc à travers ce village qu'on a voulu, au travers prévention, santé, prévention, alimentation et mobilité, donc le sport. Belle promenade à tous et merci également Pôle Manifestation qui a fait l'installation ce matin et à tous ceux qui nous ont aidés, les élus effectivement qui nous ont aidés ce matin à mettre en place. Merci beaucoup à tous et bon après-midi. Merci Marie-France, c'est vrai que tu as pu compléter les remerciements, mais j'aperçois également Jean-Christophe, Andy et toute l'équipe, que je salue, Frédéric aussi. Alors évidemment, quand on commence à citer les gens, on en oublie, mais enfin bon, voilà, c'est ça, on est complémentaires à deux, on devrait à peu près y arriver. Donc tu as eu raison de le rappeler, puisqu'on est tous développement durable, soyons développement durable, mais également au niveau de la gestion des déchets, ça fait également partie de cette journée. Alors il y a notre sympathique animateur auquel je vais céder la parole avant de lancer la course, la marche, enfin le sport quoi. Je crois que c'est à vous. Okay. Merci monsieur le maire. Donc ce qu'on va faire avant de partir, on va faire un petit clapping, très simple. Ça va ou quoi? Vous êtes ça va? Tu le filmes? Un peu timide. Vas-y, filme le clap. Comment ça va tout le monde? Bon, donc le programme, Lily, très simple. Normalement, nous c'est faire des vagues, mais vu qu'on c'est vachement homogène, c'est bien géré, donc on va tous partir en une foulée, d'accord? Donc tout le monde va partir ensemble, donc l'entrée départ se trouve où à votre avis? Là-bas. Non? À votre avis c'est où? Là-bas. Vous êtes non? C'est là-bas. Là-bas.